Bonjour et bienvenue dans ce tirage spirituel. Aujourd'hui, petite question sur les miracles. Qu'est-ce qu'ils sont? À quoi servent-ils? Enfin, quelle information vous avez envie de nous donner les guides concernant les miracles? Merci Ada de m'avoir soufflé cette petite idée de question sur le thème spirituel. Si vous aussi vous avez envie de voilà, vous poser des questions sur un sujet un peu spirituel, eh bien mettez-les moi en commentaire et puis je pourrai comme ça utiliser vos commentaires pour pouvoir faire les prochains tirages. Donc là, c'est parti. Les miracles, qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous à nous dire sur le sujet? Alors, j'ai un 3 de terre qui est sorti. On nous parle d'opportunités, comment dire, de réalisation. C'est une carte de réalisation grâce au travail d'équipe. Alors c'est peut-être justement travail d'équipe avec les guides spirituels, avec les anges gardiens, avec les maîtres ascensionnés. En tout cas, on est vraiment dans quelque chose de collaboratif. On nous parle d'une chance, c'est la carte de la chance, une chance qui tourne. Donc les miracles, c'est comme quelqu'un qui aurait de la chance, quelqu'un qui peut du coup réaliser ses rêves. Le miracle, c'est pour toutes ces personnes-là qui ont des rêves qu'ils pensent impossibles et qui arrivent donc à les réaliser. C'est vraiment la symbolique de cette carte-là. Donc je continue. Qu'est-ce que les miracles? À quoi servent-ils? Ou quelle information pouvez-vous nous donner sur eux, sur ces miracles? Hop. J'ai un 4 de coupe qui nous parle de remise en question. Peut-être qu'on est en train de nous dire que ceux qui vivent les miracles, ça leur permet de faire certaines remises en question, de changer du coup peut-être des façons de fonctionner, de changer de vie tout simplement. Parce que quand on parle de miracle, je ne sais pas si on pense à quelqu'un qui était handicapé et puis qui d'un seul coup, parce qu'il a fait telle ou telle chose, hop, il remarche alors que tout le monde lui avait dit qu'il ne remarcherait jamais. Évidemment qu'après, il y a comment dire une certaine forme de grand changement dans sa vie. Euh, il réévalue toute sa situation, toute sa vie en fait pour la faire évoluer, pour se sentir plus libéré, pour sortir des situations du coup où la personne était stagnante, était bloquée. C'est une carte en fait qui nous dit que les miracles servent aussi à nous permettre de nous ouvrir à de nouveaux intérêts, à changer d'angle de vue des choses. Très bien, je continue. Quelles autres informations pouvez-vous nous dire sur les miracles, sur ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apportent? Alors, j'ai le 5 de bâton qui a sauté avec le 5 d'épée. Alors là, on est vraiment dans les 5, donc on nous parle de couper avec quelque chose, on nous parle de lâcher certaines choses liées à tout ce qui est anxiété, tout ce qui est peur. On nous parle qu'on doit réfléchir, donc quand on vit des miracles, à de nouvelles façons d'aborder les choses, à chercher à trouver comment dire, c'est des prises de conscience, je vais trouver les bons mots, des prises de conscience qui nous invitent à tirer des leçons de l'ancienne expérience passée. Et ensuite, donc le miracle se produit, et donc là, on arrive dans une nouvelle vie, une nouvelle façon de fonctionner. Et donc, on apprend de ces expériences douloureuses pour pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau. Le miracle permet justement une remise en question de tout ça. C'est-à-dire que tant qu'on est dans sa petite vie, où ses limitations, ou toutes ces choses où on se dit qu'on ne peut pas s'en sortir, on est bloqué dans ces énergies stagnantes. Le miracle se produit, et là, il y a une certaine forme d'évolution, une certaine forme de prise de conscience. Ça permet de se tourner vers le positif. Ça permet de reprendre la barre en main de sa vie. Ça nous dit également que le miracle peut intervenir pour n'importe qui, que tout n'est pas perdu et pour personne. On peut tous espérer de pouvoir vivre un miracle un jour. C'est donné à tout le monde pour n'importe quel trauma, n'importe quelle situation stagnante ou bloquante. Il y a pas de limite. C'est un peu ça que ça m'évoque, ces deux 5 là qui ont sauté ensemble. Le miracle, là, ça saute direct. J'ai la carte de l'empereur. La carte de l'empereur nous parle vraiment de pouvoir, de reprise de pouvoir, de pouvoir contrôler sa vie autrement, de
de capacité à réaliser, donc c'est un peu ce que je disais juste avant, en fait, on a la capacité tous de vivre des miracles, de concrétiser du coup de nouveaux projets. On dit que tout est possible, le miracle nous dit que c'est quelque chose où après tout devient possible. Question d'y croire, d'agir. Donc on a notre pouvoir créateur, le roi, il est capable de créer tout ce qu'il veut, il est capable de... C'est lui qui décide. Donc en fait, c'est nous sommes tous ce roi qui peut parfaitement, comment dire, créer sa réalité et puis créer sa vie, en fait, tout simplement. Le miracle, c'est aussi ça. Permet d'avoir après des positions un peu plus stables, plus équilibrées, plus ancrées. Rien que par la force de la volonté. On nous dit qu'un miracle peut intervenir juste parce qu'on l'a souhaité tellement fort. C'est un petit peu comme ceux qui, par exemple, vont à Lourdes. Ils s'imaginent qu'il y a une espèce de pouvoir. Enfin, moi, c'est ce que je crois, en tout cas. Je vous exprime ma croyance. Je ne prétends pas détenir la vérité. Mais pour moi, en fait, c'est eux. C'est eux-mêmes qui se guérissent. C'est pas, il n'y a pas un pouvoir magique à Lourdes. C'est juste parce qu'ils croient que, en fait, c'est à Lourdes que qu'il y a quelque chose de magique qui peut se passer, donc on va aller à Lourdes parce que je veux retrouver la capacité de mes jambes ou parce que je veux retrouver la vue ou quoi. Et parfois, il y a des miracles, mais c'est parce que ils le veulent tellement fort et ils y croient surtout tellement fort qu'en fait, ça se produit. Alors, ça se produit pas si souvent que ça parce qu'en fait, je pense que au fond d'eux, les gens, la plupart du temps, ils y vont en se disant, bah, on sait jamais, hein, je peux toujours tenter, mais en fin de compte, ils y croient pas. Donc, en fait, ça se produit pas. Mais pour ceux qui vraiment ont la foi, mais vraiment la foi ancrée à l'intérieur de soi, ça m'évoque vraiment ça, cette carte-là, bah, eux peuvent vivre le miracle. Mais en fait, c'est nous. Nous sommes les créateurs de notre vie. On vit ce que l'on pense qui pourrait arriver. On vit vraiment comment je pourrais vous dire ça? Comme on est créateur, on attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on veut ou ce qui pourrait arriver. Tout est question d'y croire et d'avoir la foi. Je continue. Que sont les miracles et à quoi servent-ils? Attends, ça s'était retourné, donc je vais les prendre. J'ai le 4 de Pentacle qui a sauté avec l'As d'épée. Bah oui, tout est question de déclic, tout est question d'y croire. Si dans ta tête tu penses que ça va se produire, eh ben écoute, ça va se produire. Et avec le 4 de Pentacle, en fait, c'est le fait de ne pas tout donner. Celui qui ne donne pas tout, qui garde pour lui, bah en fait, il va pas pouvoir décrocher, il va pas pouvoir déclencher plutôt cette manifestation, ce pouvoir créateur. Tout vient de nous, de notre pensée. Ça confirme parfaitement ce que je disais juste avant. Nous sommes nos propres guérisseurs. Nous déclenchons nos propres maladies et nous déclenchons nos propres guérisons. Tout est question d'y croire. Alors je dis pas, évidemment, on fait pas exprès de se rendre malade, c'est évident, mais ça arrive parce qu'on a des émotions, parce qu'on a voilà, on tombe malade parce que on a des émotions qui sont là, qui sont stagnantes. Alors oui, vous avez toujours ceux qui vont vous dire: «Oui, mais non, comment t'expliques que l'enfant, il est né avec cette maladie?» Après, c'est karmique, c'est des choix d'âme. Il est arrivé parce que voilà, il avait décidé d'expérimenter cette maladie. Ça veut pas dire que dans sa vie, il va pas vivre un miracle. Si lui, il croit profondément qu'il peut guérir, eh ben, il va guérir, tout simplement. Et là, avec le jugement, pour moi, on est dans le jugement divin, le jugement au-delà du jugement terrestre, en fait, au-delà du jugement des hommes, c'est le jugement céleste, le jugement, comment on dit, le jugement divin. C'est une carte pour moi de prise de conscience, de réveil, de révélation, de choses importantes qui se passent. Pour moi, c'est vraiment une carte où on est guidé, en fait. On est guidé et c'est une carte qui nous permet la renaissance, la résurrection, se libérer des fausses croyances, se libérer des mauvaises habitudes, se libérer de certains fardeaux. C'est tout ça, en fait, le miracle. Celui qui a le déclic et qui croit profondément, il peut déclencher ce qu'il veut dans sa vie. Le jugement, c'est la décision. Ça représente le tribunal, symboliquement, qui prend la décision. Mais en fait, c'est ça, c'est nous-mêmes. Nous sommes notre propre jugement, en fait. Ok, je continue. Qu'avez-vous d'autre à nous dire sur les miracles, s'il vous plaît? Bon, celle-ci, elle va y aller. Le miracle. Bah, parler, agir. Donc là, pour moi, donc, je vous parlais beaucoup de la pensée du pouvoir créateur par la pensée, mais on est aussi dans
l'acte, le fait d'agir, le fait de mettre dans la matière, de concrétiser quelque chose pour que le pouvoir créateur se déclenche. Il n'y a pas que la pensée. Il faut aussi, on est quand même, il ne faut pas oublier dans la matérialité, donc il faut aussi se mettre dans l'action. Dans l'action, alors parfois ça peut être simplement en exprimant à voix haute ce qu'on souhaite, ce que l'on veut, la guidance de, enfin, l'aide de ses guides, l'aide de son moi supérieur, l'aide de son âme, pour pouvoir faire que ce miracle se manifeste. Je continue. Que sont les miracles? Qu'avez-vous à nous dire sur le sujet? Non, avec ce jeu, il n'y a rien qui veut sauter. Je vais en prendre un autre. Hop. Ah bah là, ça veut sauter tout de suite. Bah tiens, j'ai encore cette connotation de... Par rapport... tout à l'heure, je parlais du jugement. Ça a sauté avec la carte du boomerang. Donc, hop. Je range tout le reste. Tac. Donc là, pour moi, on est encore dans... Alors, la loi, ça, symboliquement, dans ce jeu-là, ça représente l'équilibre. Ça représente également le fait de faire la lumière sur les choses, l'équité, la stabilité. Faire appel, ça m'évoque aussi cette carte-là. Et là, on est encore dans le boomerang. Donc, le boomerang, on est le karma. Donc, on revient encore sur ce que je disais tout à l'heure. Le côté de... Parce que le boomerang, il nous revient toujours à nous. Donc, si tu as des pensées positives, c'est du positif que tu vas attirer vers toi. C'est comme ça que ça fonctionne dans l'énergie. Si tu sèmes du négatif, si tu penses du négatif ou si tu agis dans le négatif, bah, c'est du négatif qui va te revenir. Donc, tout est question de loi d'attraction. Là, je le comprends parfaitement comme ça. C'est la loi de l'attraction pure et simple. Le miracle n'est pas réellement un miracle. Tout est question de loi de l'attraction. C'est dingue ça. C'est vraiment dans ces énergies-là, parce que cette carte-là, elle nous parle vraiment du karma, de récolter ce qu'on sème, que ce soit en bien ou en mal. Et que ce sont nos actes, donc les actes, je parlais de l'action ici, je parle de la pensée ici, donc ce sont nos pensées et nos actes qui ont une influence sur notre vie, sur notre avenir. C'est que ça, c'est que la loi de l'attraction. Bon, ok, je continue. Hop, j'ai l'impression que c'était devenu trouble, excusez-moi, voilà. Sur les miracles, qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre? On nous parle de renommée, hop, et on nous parle de nativité. Et même j'ai la protection de la femme qui sort par-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire avec la renommée? On essaie de nous dire peut-être de devoir justement le dire, de devoir en parler. Parce que la renommée, c'est ça, on est vraiment dans le... Je le dis haut et fort. C'est une carte où tout est possible. Encore une fois, c'est marrant parce qu'en fait, ça tourne autour du pot depuis tout à l'heure. Ça n'est que ça. La carte du tout est possible. On a les cartes en main, c'est vraiment entre nos mains. On a les compétences pour pouvoir y arriver, pour pouvoir faire que le miracle se déclenche. Et si on y croit suffisamment fort, et ben là, on a les énergies vraiment de recommencement, c'est une carte de créativité, d'initier quelque chose. On est vraiment sur les énergies universelles avec cette carte-là, pour le nouveau départ, pour donner une nouvelle dimension à sa vie, pour donner... c'est vraiment une carte où on dit que ça déménage et on commence quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est nous-mêmes, en fait. La carte de la protection. On est dans les énergies où, en fait, c'est nous-mêmes qui nous protégeons nous-mêmes. On a une petite étoile tous au-dessus de notre tête qui nous protège. Comment est-ce qu'on a envie de l'utiliser? Tout simplement. Je continue. Pour les miracles. Je ne savais pas trop ce qui allait pouvoir ressortir comme réponse. Bah en fait, on en revient, enfin pour moi, on en revient souvent à ça, sur la loi de l'attraction, en fait. C'est vraiment, en fait, on est créateur de notre vie et puis en fait, il y a pas... Si je devais synthétiser juste en une phrase, c'est ça. On est créateur de notre vie et c'est nous qui pouvons déclencher ce miracle. Là, avec la carte de la lys, on nous parle de divin, on nous parle d'énergie divine, on nous parle de sérénité, de gloire, de justesse, de confiance. Il suffit de se faire confiance, d'avoir confiance que ça peut arriver, d'avoir confiance qu'une situation plus sereine peut se manifester dans notre vie. On a vraiment, c'est une carte de connexion aussi, de lien fort pour moi, d'énergie créatrice, féconde, fertile,
Il suffit de mener le combat, c'est une carte en fait de vigueur du corps aussi, donc il suffit simplement de mener le combat, d'engager ses énergies dans le sens pour que ce miracle se produise. On a cette capacité de changer. C'est une carte aussi, symboliquement, la lys, c'est la foi, la conviction intérieure, l'engagement de soi envers soi-même. Qu'est-ce que toi tu crois? Si tu crois que ça va pas se produire, bah, c'est clair que ça va pas se produire dans ta vie. Mais là, on est vraiment dans le j'y crois et je suis acteur ou actrice de ma vie. Là, c'est clair et net, je peux pas vous le dire autrement. C'est moi ce tirage, c'est que ça. Et là, là le boomerang donc qui revient à nous, donc on attire à soi et qu'on a la loi au-dessus, la loi de l'attraction. C'est, tellement évident, c'est juste incroyable. Et c'est de l'ordre de la divinité. Là, tout à l'heure, je parlais du jugement divin. Là, c'est une carte de divinité. On est dans le divin, mais c'est nous-mêmes, c'est nous qui sommes des êtres divins. C'est nous qui pouvons communiquer avec nous-mêmes, communiquer avec avec notre âme, avec notre soi supérieur pour faire que les choses se produisent. Demander et mettre peut-être des choses en action dans sa vie. Ça dépend de quoi on parle, évidemment. Là, c'est un tirage général, mais tout dépend de quoi on parle. Après, pour chaque personne, peut-être qu'on peut faire un tirage un petit peu plus, comment dire, un petit peu plus précis selon la demande. Mais là, on est vraiment, pour moi, tout est en nous. Tout est à l'intérieur de nous. C'est nous qui sommes la lumière et c'est nous qui créons notre réalité. Voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage sur les miracles vous aura plu, vous aura parlé. Merci pour vos petits commentaires si vous avez envie de m'en laisser. Merci pour vos pouces, les petits likes, ça c'est pour les algorithmes YouTube. Et puis n'hésitez pas à partager ce tirage ou à partager ma vidéo. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Belle journée.